Bonjour et bienvenue dans Espoir Podcast. Tu as fauté, encore. Et cette fois, la voix est plus forte que la précédente. Peu importe ce que c'est. Peu importe sa gravité. Première fois, ou centième. Ce qui compte, c'est ce qui se passe maintenant dans ta tête. Une voix s'élève. Elle murmure, puis elle insiste. Tu ne changeras jamais. Ça ne sert à rien, tu es faible. Tu es perdu. Elle semble logique. Après tout, tu es tombé. Mais écoute-moi bien. Cette voix décrit ce que tu as fait. Elle ne décrit pas qui tu es. Il y a une différence immense entre « j'ai mal agi » et « je suis mauvais ». La première phrase parle d'un acte. La seconde transforme une erreur en identité. Aujourd'hui, je vais te donner une méthode simple. 3 questions. Elle ne va pas effacer ta faute. Mais elle va t'empêcher de transformer une chute en prison. Première question. Qui parle? Quand tu entends « tu ne changeras jamais », demande-toi, qui parle? Est-ce que tu dirais ça à ton enfant? À ton meilleur ami? À quelqu'un que tu aimes profondément? Non, tu serais patient, encourageant, présent. Alors pourquoi cette voix est-elle si dure avec toi? Parce que ce n'est pas toute ta personne qui parle. C'est ce que les psychologues appellent le critique intérieur. Et dans notre tradition, on pourrait dire que c'est une nafs blessée qui te juge sans miséricorde. Première étape. Nommer la voix, la reconnaître. Et te dire. Ce n'est pas moi. C'est une partie de moi qui parle. Et je ne suis pas obligé de tout croire. Rien que ça, diminue son pouvoir. Deuxième question. Quelles sont les preuves? La voix te dit. Tu ne changeras jamais. Très bien. Demande-lui. Quelles sont les preuves? Oui. Tu es tombé plusieurs fois. Oui, tu avais promis d'arrêter. Oui, tu as échoué. Ce sont des faits. Mais pose la deuxième question. Quelles sont les preuves du contraire? Cherche honnêtement. Est-ce que tu n'as jamais progressé sur rien dans ta vie? Jamais tenu une promesse? Jamais résisté, même une seule fois? Jamais évolué sur un seul point? Même une petite preuve suffit. Un jour où tu as été patient. Un moment où tu as choisi le bien. Un progrès minuscule. La voix montre un dossier avec 10 preuves contre toi. Mais elle cache les 2 preuves en ta faveur. Ton travail, c'est de rouvrir ce dossier. Tu n'es pas défini par tes chutes. Tu es défini par ta capacité à te relever. Troisième question. Que puis-je faire différemment? Le découragement te projette dans un futur noir. Tu ne changeras jamais. Ou te bloque dans le passé. Tu as encore fauté. Mais toi, tu es ici. Maintenant. Et maintenant, tu as un pouvoir minuscule, mais réel. Pose-toi cette question. Si je pouvais revenir 5 minutes en arrière, qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Pas en théorie. Pas version moi parfait. Toi, réellement. Peut-être. Changer de pièce. Attendre 10 secondes avant de répondre. Appeler quelqu'un. Boire un verre d'eau. Respirer. Dire. Je réfléchis et je reviens vers toi. Voilà ton plan. Pas une révolution. Un ajustement. Et parfois, un ajustement suffit à changer une trajectoire. Maintenant, 2 cas. Si après ces 3 questions, le poids diminue, alors avance. Selon ta situation. Répare si quelqu'un a été blessé. Et repens-toi si ta conscience spirituelle te le demande. Ou tourne la page si la faute ne concerne que toi. Mais avance. Si le poids est toujours là. Si c'est un schéma ancien. Si tu te sens bloqué depuis des années, alors ne reste pas seul. Parfois, on a besoin d'un regard extérieur. Professionnel, spirituel, ou simplement humain. Chercher de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est une forme de courage. Souviens-toi, une voix qui te condamne n'est pas ta vraie voix. Et un petit ajustement concret vaut mieux qu'une grande promesse irréaliste. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la réconciliation avec soi-même après des années de culpabilité. Parce que parfois, ce n'est pas une seule chute qui pèse. C'est tout un passé. D'ici là, si aujourd'hui tu es tombé, pose-toi les 3 questions. Relève-toi. Et avance d'un pas. À bientôt dans Espoir Podcast. Prends soin de toi.